Ok. Donc on en est au 21e jour de l'Advent of Code. On approche un petit peu de la fin. J'ai déjà lu rapidement l'énoncé qui est assez facile en fait pour la partie 1. Je suppose qu'il va y avoir un trick un peu plus sympa pour la partie 2. Salut Lasbeg et salut un de vous. Donc en gros, c'est un jeu de dés. Les joueurs lancent le dé à tour de rôle. Et ils lancent 3 dés à la fois. Et pour la partie 1, on a un dé pipé qui en fait est un dé 100, si je dis pas de bêtises, ou un dé 1000. Non, un dé 100. Je sais plus, 1, 2... Et qui en fait incrémente juste son compte à chaque lancer. Donc il va faire d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, ainsi de suite. Et en fait, le premier qui arrive à 1000, il a gagné. Et ce qu'on veut retourner, c'est le score du joueur qui a perdu. Et le nombre de fois que le dé a été lancé. Et on multiplie les deux. Donc ça va être notre solution de la partie 1, avec le jeu de test tout bête qui dit que le joueur 1 commence à la position 4 et le joueur 2 commence à la position 8. Donc on va commencer comme d'habitude à instancier tout ça. Je pense que ça devrait aller vite, la partie 1, et que je pense que la partie 2 va être un peu plus intéressante. Alors, on va mettre en plus petit, histoire d'y voir un peu plus et d'aller plus vite. J'ai copié-collé un truc, c'est le résultat, mais c'est pas une bonne idée en fait. Je vais commit tout ça. Raté. Non. Je viens de l'éteindre. Ok, donc c'est fait, c'est commité. Je vais juste copier-coller mon template de test et de code. Hop, le template, je l'appelle day21. Et je vais à l'intérieur pour les modifier. Hop, là on va charger le fichier day21 pour changer. Dans le test, on va utiliser day21. Day21 ici. Et day21 simple. On va rajouter ces deux fichiers là aussi, comme d'habitude. Dans ressources. Mise en place qui prend une petite minute et on va être bon. Plus qu'à copier-coller, je le fais. Plus qu'à copier-coller mon jeu d'entrée. Il veut bien s'afficher. Donc, ok, le day 21 il ressemble à ça. Et le day 20. Je sais pas si je vais m'embêter à les parser en fait. Je crois pas. On va pas s'embêter à les parser. Je vais quand même les mettre, les copier-coller dedans pour faire joli, mais... Et c'est 4 et 8 le jeu de base. Donc c'est 4, 8 et 18 dans l'idée. Ok. On va revenir à notre day 21, même day 21 test. On va aller, hop, copier-coller la valeur qu'on doit trouver, 739 785. Et ici, en fait, plutôt que de charger ce fichier-là dont on se fiche, on va appeler le day 1 avec les positions des deux joueurs. Je crois que c'était 4 et 8. Vérifier dans le sample, 4, 8. Et le day 2, pour l'instant, on va lui passer aussi 4, 8. On verra bien ce qu'on en fait. Du coup, la méthode part1 prend plus du tout une liste de strings, mais player 1, player 2. Ils vont être leur position de départ.
Et ici, nous, notre jeu de test, on veut y passer 18, je crois. Checker vite fait. Pas du tout, le 20, on s'en fiche. On passe 10 et 8. 10 pour player 1 et 8 pour l'autre. On va les passer ici aussi. Manière 2. Ça, du coup, on n'en a pas besoin. Et le part 2, on va faire pareil. Ok. Du coup, on peut lancer nos tests. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait debug, on s'en fout, c'est pareil. Et on va repasser en plein écran. Ok. Donc on a bien le test qui foire, on retourne 0. Donc ici, en gros on va avoir notre dé qui vaut 1. On va voir comment on fait, si on alterne, si on rajoute plein de conditions pour voir si on a fini ou pas. En fait, ouais, chaque joueur lance 3 dés à la fois. On va tricher un petit peu. Donc on veut que player 1 soit strictement inférieur à 1000 et player 2 soit strictement inférieur à 1000. On va voir si on affine cette condition après. Peut-être on fera 2 if, peut-être on fera un while true, on va voir ça. Mais dans l'idée en fait, on va même faire un while true des familles. On va break quand on aura trouvé ce qui nous intéresse. Donc là, on va rajouter 3 fois la valeur du dé. Plus 6. Et on va incrémenter dice de 3. C'est soit on fait ça, soit on fait plus 3. Donc on va commencer à 1. Non, à 0, parce qu'on veut savoir le nombre de fois que le dé a été lancé, donc ça me paraît pas trop mal. If player 1 strictement supérieur à 1000, du coup c'est le 1000 qui a gagné et on peut directement return en fait. Hein. On peut return dice fois player 2, j'aurais tendance à dire. Et sinon, je fais pareil pour player 2. Je lance 3 dés. Et si le score est strictement supérieur à 1000, raté. B. Double shift, je sais pas comment. On va return le dice fois player 1. Ok, on va essayer de relancer nos tests. Alors, RFTNL, non, malheureusement, j'ai pas encore eu la notif pour passer affilié. Pour info, mon compteur d'affilié est passé à 52, je crois, à l'heure actuelle, mais la page pour le passage d'affilié m'affiche toujours 49, c'est assez rigolo. Bon, je pense que quand j'en aurai un ou deux de plus, ou après un certain délai, pour vérifier qu'il n'y a pas de bot ou de trucs comme ça, ça devrait passer. Ah, j'ai pas du tout la bonne valeur, c'est rigolo. On va voir qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être supérieur ou égal en fait déjà. Mais ça devrait pas changer la donne. To space 10 for a final score 1000. Donc effectivement, il faut arriver... Ah non, il y a un truc que j'ai complètement zappé en fait. C'est que le score, il est pas calculé comme ça. Ah, j'ai lu le sujet en diagonale, on va le relire vite fait. Sûrement juste le temps d'actualisation. Twitch n'est pas réputé pour sa rapidité. C'est probable. Ça m'étonne pas plus que ça qu'il y ait des différences entre leurs différents compteurs. Et des trucs qui... Bon, ça va arriver dans les jours qui viennent, je me fais pas trop de soucis.
Du coup, on va le relire vite fait pour voir ce que j'ai raté, parce que... Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pendant qu'on descend lentement dans les bas-fonds de l'océan. Il faut maintenir la position de chaque joueur. Il faut maintenir la position de chaque joueur. Bon, on va voir. Donc on va jouer au jeu de Dirac. Ce jeu consiste en un seul dé, 2 pions et un plateau de jeu avec une piste circulaire qui contient 10 espaces marqués 1 à 10. Ah oui, c'est vrai. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur... Donc c'est la position du joueur. Ah oui, on avance et on marque le score en fonction de là où on est arrivé. C'est ça en fait. C'est moi qui fais n'importe quoi. Donc il joue à tour de rôle, blablabla, blablabla. Ok, donc c'est complètement faux ce que je dis. C'est complètement faux. En fait, on va avoir besoin d'un int player 1 score, qu'on va initialiser à 0, un player 2 score, qu'on va initialiser à 0. Et en fait, quand on les avance, là, on avance... On peut considérer qu'on avance le player 1. Est-ce que les modulos, ça va suffire? De 1 à 10 et on boucle, donc ça revient à aller de 0 à 9. Et d'ajouter 1 après. Donc on va faire un truc comme ça. Donc en gros, on avance bien de la position des dés sur notre espèce de piste. Par contre, comment on va faire le décalage de position? Je réfléchis. En gros, on va avoir un module 10 quelque part. Si c'est des dés. Mais on va le lancer en tout cas, des dés. 3. Donc on lance nos 3 dés qu'on va ajouter à la position courante. Donc on va enlever le plus égal. Mais en gros, pour moi, on veut le player 1 moins 1. Plus 3 fois le dé. Plus 6. Modulo 10. Et tout ça, on veut un plus 1. Ouh. On va voir comment ça marche sur les premiers coups. Et là, on veut pareil pour le player 2. Bon, on voit qu'on a un truc dupliqué qu'on pourra extraire à un moment donné. Et du coup, là, c'est les scores. Donc, il faut qu'on incrémente le score. Donc, player 1, là, c'est le player 1 position. Et ici, ça va être pareil. Position, player 1 position, player 2 position. Et ça, c'est player 2 score. Et ici, on veut le... Pardon, on va le faire sur la ligne au-dessus, comme juste au-dessus. Player 2 score, plus égal à player 2 position. Player 2 position, pas player position 2. Le point virgule, il est en trop. Et on le met. Ok. Bref, pour les jeunes. Parce que c'est la petite vidéo avec le cochon. La pub de la Française des Jeux ou un truc comme ça. Je n'utilise pas player 1 score, ce qui n'est pas un bon signe. Un truc comme ça. Si on relance nos tests, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours faux. On va aller dedans et on va débugger un peu. Ça va être le plus facile. Ah, je pensais que ça serait complètement trivial et j'arrive à me planter quand même. C'est rigolo. Ok, donc on commence. On a la player 1 position qui vaut 4. On va roll, donc on devrait move à la space 10. Est-ce que c'est le cas?
player 1 position, il devrait valoir 10. C'est le cas. Du coup, le score... il passe à 10. Le player 1 score, il devrait passer à 10, effectivement. On fait pareil pour le player 2. Il va roll 4, 5, 6, et qui devrait se déplacer à la position 3. Donc player 2, 23. Ça me va pas. Player 2, 23. Il me manque des parenthèses dans tout ce bousin, non? Il y a un truc comme ça, je pense. Hop, la parenthèse n'est pas bien placée. On va enlever notre point d'arrêt et on va balancer... C'est supérieur ou égal à 1000, je suis d'accord. C'est tout à fait vrai. Et on a toujours une valeur qui n'a rien à voir, hein. Donc on doit avoir encore un truc qui traîne. Donc on va repasser en debug. On a vu que le premier marchait. Relis la partie sur le D. Ouais, je vais relire ça. Il va peut-être pas jusqu'à 1000, mais... Tac, tac, tac. Player de position. Hop. Donc ce qui nous intéressait là, c'est quand même pas ça. 3, c'est ça. 3, donc on a un score de 3 normalement. Et donc si j'avance... Pardon, jusqu'à la prochaine, je devrais avoir... Player 1, 14. On va même se mettre après le score. Donc player 1 qui devrait être à 14. Pas du tout. Donc il devrait être à space 4. La position, il est à 6. J'ai un petit souci. Hop. 100 mode 3 différent de 0. On va regarder tout ça. Ok, on revient sur le sujet. Et on va continuer à relire les trucs qu'on aurait ratés. Donc les deux premiers pas ont l'air de marcher, les suivants ont l'air de foirer, pour une raison pour l'instant qui m'est inconnue. Alors. Donc il joue à tour de rôle. À chaque tour d'un joueur, il lance le dé 3 fois et ajoute les résultats. Ensuite, le joueur déplace son pion d'autant de cases autour de la piste. Ok. Ok. Du coup, si un joueur est sur la place 7, qu'il lance 2, 2, 5, il revient jusqu'à la position 2. What? 7 plus 5, ça fait 12. Ah ouais, non, j'ai pas besoin de faire le mode 1. Ouais, je suis d'accord. Le dé... Ah, c'est 1000, c'est ça, hein? Non, du tout. Tac, 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 tac. Le dé... Ah ouais, c'est ça, c'est un size... Il a juste 100 faces. Ok, je suis d'accord. Donc ça, c'est pas bon. Je suis d'accord. Il faut... Il y a la... Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. On va y arriver. Hop, on reprend ça comme ça. On repasse sur l'IDE. Donc les trucs qui vont pas, il y a au moins... Je sais pas si celui-là il est bon. Je pense que si, mais à vérifier. Donc il faut que je vérifie ce compte-là. Le leak des tickets de train, non, c'est bon. J'ai pas leaké grand-chose d'exceptionnel. Donc ce qui va pas, entre autres, c'est que là, les lancers de dés, en fait, ils peuvent revenir à 0. Ils peuvent revenir à 0. Donc on peut faire la version du pauvre qui est on incrémente, on ajoute, on incrémente, on ajoute, on incrémente, on ajoute. Ça c'est possible. C'est probablement le plus simple.
Mais c'est moche. C'est un peu moche. On pourrait faire... On peut faire un truc comme ça. C'est horrible ce truc là. Dice -1 mode 100 plus 1, j'ai horreur de ça. Et je vois pas comment le faire autrement. Parce qu'en fait, on veut de 0 à 99 et on veut ajouter 1. Donc ça devrait être un truc un peu comme ça. Et là, on devrait faire un peu la même chose, player in position. Mais en fait, je fais n'importe quoi. Je m'en fiche. Je peux laisser le dice de 0 à 99 et ajouter systématiquement 1 à la valeur du dé, là. Donc, player 1 position, -1, plus le dice, plus 1. Donc, -1 plus 1, on s'en fout. Un truc un peu comme ça, probablement. Et du coup, le player 1 score, on l'updaterait à ce moment-là. Donc on va juste se concentrer sur l'avancée des scores du joueur 1, qui devrait faire 10, 14, 20, 26. Raté. Déjà 13, c'est pas bon signe. J'ai dit 10, 14, 20, 26. Hein. Ah, mais je suis vraiment mauvais dans les parentésages autour des... des modulos. Je me rappelle jamais qu'elle n'est pas prioritaire sur l'addition. Que l'addition n'est pas prioritaire sur le modulo, pardon. Ok. Il peut bien se barrer, lui. On n'est pas bon du tout, là. Donc, non. Alors, ça, c'est faux. Si j'incrémente le dice avant, c'est pas bon. Faut que je l'incrémente après. Mais en même temps, ça ne sert à rien de faire le modulo avant. Comme ça. Donc, je commence à faire plus 0. Mode 10, plus 1. On va retenter. La position à 10 et le score est à 10. Ça, c'est mieux. Donc 10, on a dit que le suivant, c'était pas 13, c'est 14. Et le dice, il monte à 12. C'est pas bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça part loin. On va relancer. Donc le premier coup, c'est 10. Ça, on est bon. Player 1 score. Du coup, mon dé vaut 0, 1, 2, 3. Ok, donc ça c'est bon. La prochaine fois, il va valoir 6. Et je devrais arriver à 14. Pourquoi il est passé à 12? Parce que je fais toujours le dice plus égal 3 alors que je devrais pas parce que j'ai déjà incrémenté juste au-dessus en fait. Ok. On repart. Non, le deuxième joueur casse pas le dé, il fait juste un plus égal 3, ça devrait marcher. Enfin, pour le joueur 1, le calcul du joueur 1, il devrait marcher. Ok, donc 10.
Là, normalement, on est pas mal. Player un score. On devrait passer à 14, ça me plaît plus. Puis à 20. Puis à 26. Donc on est bon pour le joueur 1. On va se concentrer maintenant sur le joueur 2. On va lui faire exactement la même chose que le joueur 1, en fait. If player one score. Et c'est pas la position, c'est le score, là. Si je dis pas de bêtises. Donc je vais reprendre exactement tout ça. Et je vais le remettre juste en dessous. Donc on voit qu'il y aura énormément de choses factorisables. Mais j'ai tellement peur qu'il nous fasse tout jeter pour la partie suivante. Que on va y aller avec des pincettes. Donc de i égale 0 à 3. Là c'est la player 2 position qui sera égale à la player 2 position plus le d. On incrémente le d et en mode 100. Si, j'en suis persuadé. je me ferai pas avoir à ce jeu-là. Donc pour l'instant, on va faire au plus simple. Déjà, je pensais que ça serait beaucoup plus simple que ce que j'ai fait. Je me suis compliqué pour pas grand-chose et j'avais mal lu l'énoncé. Ok, qu'est-ce qui se passe si on le lance, pour de vrai? On n'a toujours pas le bon résultat. C'est probablement dice plus 1 ici. Est-ce que 0, 1, 2, 3... Non, c'est bon. C'est bien le nombre de fois qu'on a lancé le dé. Oh, les deux joueurs sont symétriques sur le part 2 aussi. Ok. Du coup, on refactorera sur le part 2. Ça me va bien. Ok, donc on va juste visualiser leur score. Et on va vérifier que les deux évoluent comme il faut. Ok, donc on devrait... Ton dice repasse à 1 là. C'est possible. Je vais déjà regarder vite fait le player 1 score. Donc 10, 3. On est d'accord. Suivi de 14, 9, 20, 16. Ok, donc ça a l'air bon. Et on va effectivement vérifier notre dé. Notre dé repasse à 0, tout à fait. Tout à fait. Et donc... Mais pour la phase du dé, ça me gêne pas, en fait. Alors que le nombre total de lancers, ça repasse pas à 1. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord. C'est une excellente remarque. On va pas trop s'emmerder, je pense. On peut faire un truc comme ça, ou alors, il y avait une autre façon qui était probablement plus simple, c'est de garder que le roll count et de faire du dice modulo 100 là-dedans. Ça marche aussi, les deux devraient marcher. Donc là, on devrait enfin être bon, si tout va bien. Il suffit de faire des bêtises. Toujours pas. Du coup, on va se mettre en point d'arrêt dans les returns, on va voir ce qu'il en est. Si c'est juste un des deux qui est pas bon. Donc là, on considère que c'est le 1 qui a gagné. Donc c'est bien player 1 qui est censé gagner. Ça, c'est plutôt cool. Ah bah il faut l'utiliser. Oui, non, c'est pas faux. C'est mieux. On va juste vérifier que les valeurs sont les bonnes, du coup. Tant qu'on y est. Tant qu'on est en debug. On devrait avoir 745 par 993. On a bien 993 et 745. Ok, c'est juste que je suis idiot. Donc, on va récupérer le roll count ici, et c'est lui qu'on veut multiplier par le score du player. Et là, on devrait être bon. Effectivement. C'était idiot, mais on est bon. Et donc, on peut lancer ça sur notre jeu de données à nous, et s'attaquer à la partie 2 qui devrait être beaucoup plus intéressante.
Pardon, on va copier-coller le résultat. Pardon, tac, on y arrive. Ici, et ça devrait bien se passer. Ok, partie 2. C'est là que ça va se réchauffer un peu. Ah, ben voilà. Là, on parle. Là, on a des vrais noms. Ok. Maintenant qu'on s'est chauffé, il est temps de jouer au vrai jeu. Un second compartiment s'ouvre. Cette fois, il est labellé Dirac Dice. Il en tombe un seul dé à 3 faces. Die, pas dice. Single Suicided Die. Moi je pense qu'il manque un C là, mais... Étant donné... Ah non, 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 die. C'est moi qui sais pas le traduire, ou... Parce que pour moi, die c'est la teinture. Un die, des dice... Ah ouais, ok. Ok, je connaissais pas. Ok. Pendant qu'on expérimente avec ce dé, on se sent un petit peu étrange. Une brochure informelle dans le compartiment explique que c'est un dé quantique. Quand on le lance, l'univers se découpe en de multiples copies. Une copie pour chaque résultat possible du dé. Dans ce cas, lancer le dé va découper systématiquement l'univers en 3 copies. Une où la sortie du lancer de dé c'est 1, une où c'est 2 et une où c'est 3. On joue au jeu de la même façon que précédemment. Cependant, pour éviter que les choses deviennent hors de contrôle, le jeu s'arrête maintenant quand n'importe lequel des scores des joueurs atteint 21. En utilisant les mêmes positions de départ que dans l'exemple ci-dessus, le joueur 1 gagne en un nombre d'univers complètement fou, alors que le joueur 2 gagne en à peine blablabla. En utilisant vos positions de départ, déterminez toutes les sorties possibles. Trouvez le joueur qui gagne dans le plus d'univers et dans combien d'univers il gagne. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ok, il va falloir se creuser un peu l'esprit, là. Bonne chance. 21 modulo 3 égale 0. 0. Ok. Ah ouais, non, d'accord. C'est vraiment le nombre d'univers dans lequel chacun va gagner. On n'a que 21 niveaux. 3 puissance 21, ça fait combien? Ça fait beaucoup, non? Ah non, ça va. Enfin, je dis ça va, mais... ça fait quand même 1 milliard, quoi. Ça fait quand même un petit milliard. Et c'est pas 3 puissance 21, en fait. C'est 6 puissance 21. Non, c'est pas... Bah, il y en a 3, mais pour chaque joueur, en fait, à chaque fois. Du coup, il faut arriver à découper ça autrement. Et ça dépend fortement... de leur position, de comment ça tourne, et de plein de choses, en fait. Ça me plaît moyen. Je suis curieux. Dommage.
me demandais s'il n'y avait pas quelque chose à faire avec les racines cubiques. Comme un bourrin. Non. Un décantique. En fait, quand on lance 3D à 3 faces, on peut faire 3, on peut faire 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et chacun a une probabilité, en fait. Donc, en gros, on va essayer d'écrire 2-3 trucs pour réfléchir. On va commencer à écrire un peu dans la partie 2. En gros, le player 1, ou quand on lance un 3D, on va faire ça dans un bloc de commentaires, histoire de... On lance 3D, pas 2. On peut avoir 1, 1, 1, on peut avoir 1, 1, 2, on peut avoir 1, 1, 3. 2, 1, 1, on peut avoir 2, 1, 2, et on peut avoir 2, 1, 3, et 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3, 3. Non, il y en a plus que ça en fait, parce que là j'ai fait bouger que le premier et le troisième, mais... Donc on peut en avoir 20... on en a 27 comme ça. On en a 27 comme ça. Donc si je prends ces 3 là, que je les multiplie 3 fois là, que je mets des 2 ici, et des 3 ici. Donc là j'ai mes 9 premiers. On va faire les bourrins. Hein. Donc 1, 2 et 3. Et là les 9, j'y mets des 3. 3. Donc là j'ai des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et des 2, pardon. Donc là j'ai mes 27 lancers possibles. Ici ça va faire 3. Ici ça va faire 4. Ici ça va faire 5. De la même façon ici on va faire 4. Puis 5. Puis 6. Et là on voit qu'on va pouvoir regrouper par lancer de 3D certains des cas en fait. Donc ici 5, ici 6, ici 7. Ensuite 4, 5, 6. Ici 5, 6, 7. Et ici 6, 7. Pas du tout. C'est 7, 8, 9. 5, non, c'est 6. Moi, je me suis débrouillé. Il y a un problème, là. Ça, c'est un 2. Hein. Donc, c'est assez error prone parce que je le fais sur 27 lignes, mais... On a l'idée. Alors, on pourrait calculer la probabilité de chaque, parce que c'est P2... C'est 1 sur 3 fois 1 sur 3 fois 1 sur 3. Donc on pourrait avoir la probabilité de chaque. Donc ça c'est 1 sur 27 du coup. Donc ça, il n'y en aura qu'un en fait, à 3. Et après... Voilà. On va faire ça bourrin. Tant pis, pour bien expliquer. 5, 6, 7. Ici on va avoir 6, 7, 8. Et ensuite, on va avoir 7, 8, 9. Du coup, des 3, on va en avoir 1. Des 9, on va en avoir que 1 aussi. Tu veux la HMAP? Non, on va la faire là, tranquille. Les 4, j'en vois que 2. J'en ai que 2, je pense. Peut-être 3. J'en ai 3 ici.
Donc les 4, ça va être 3. Et les 8, ça va être 3 aussi. En fait, c'est symétrique. Hein. Donc, il nous manque 5, il nous manque 6 et 7. Si je vire le 9, le 3, les 3, 4 et les 3, 8. Il nous reste que ce qui nous intéresse. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 5. On va avoir 6 ici aussi normalement. Donc on va virer les 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et les 7 pareil. 2, 3, 4, 5 et un 6. Et il nous reste donc 7. Je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. On va ressommer pour vérifier, mais ça fait 1, 4, 10, 17, 27. Donc on est pas mal. Ok. Donc pour chacune de ces 9 valeurs, on va pouvoir considérer qu'il y a un coup qui a été joué par le joueur. Par chaque joueur. Pour chaque joueur, il y a ça. Et du coup, pour chacun de ces résultats-là, on est capable de savoir quel va être son score. Parce qu'en fait, ouais, ça reste quand même 9K x 9K x 9K x 9K. Et on va avoir un nombre de niveaux qui me plaît moyen. Par contre, on peut, en fonction du score auquel on arrive là, ça me plaît moyen. Je pense que ça va finir en calcul probabilistique à la fin. Et avec un calcul du nombre de possibilités max, même pas, ça me plaît pas. Hein. Donc ça réduit quand même le champ des possibles. Hein. La profondeur max de 21... Ah oui, il faut aller... Ah oui, pardon, il faut aller que jusqu'à 21, tout à fait. J'avais encore 1000 en tête, mais ça s'arrête beaucoup plus vite que ça. Et du coup, là, pour le coup, si je fais un petit calcul rapide... 6 puissance 9, c'est vachement plus traitable. Hein. Alors, on est à 10 millions. 7 puissance 7. 7K à chaque fois. Effectivement, il y a 7K. Et 7 coups max. Ouais, c'est ça. 7 puissance 7, ça semble un peu plus abordable. On est à moins d'1 million. Ça me paraît pas mal dans l'idée. 7 puissance 7, on est pas mal. Ok, donc effectivement, ça marcherait. On va reprendre... non, on peut pas vraiment reprendre le même coup. Il va falloir qu'on... on n'est pas intéressé. Ça augmente le score un coup sur 2, en fait. Ah oui, non, ça augmente pas le score de... Ça augmente pas le score de 3 systématiquement, donc c'est pas 3 x 3 x 3. C'est pas 21 divisé par 3. Mais
Donc en gros, je pense qu'il y a des approches basées sur, de la récursion qui marcheraient. Et c'est pas 7 puissance 14 non plus, en fait. Je pense pas. Parce qu'en fait, le score, il va quand même augmenter de l'emplacement sur lequel on va se trouver. Si je dis pas de bêtises. La partie 2... Ouais, c'est ça, hein. On va se déplacer sur le plateau de jeu. Et du coup, on va même aller plus vite que ça. En fait, même si on fait 1, 1, 1 à chaque coup pour chaque joueur, en fait, il va d'abord ajouter 3 au dé, puis 6, puis à son score, puis 6. Donc en 2 coups, on sera déjà à 9. Donc c'est pas tout à fait vrai le 21 sur 3 déjà de base, le 7. Il est pas bon. Donc je pense que je vais essayer en fait de faire une approche récursive qui va calculer le nombre de fois où chaque joueur va être gagnant. Et si besoin est, on fera de la mémorisation. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. En fait, on pourrait avoir une méthode avec... en gros, on a besoin de la position du player 1, on a besoin de la position du player 2. On a besoin... On a besoin en gros du next player. Savoir si c'est le 1 ou le 2 qui va jouer. On a besoin du player 1, on a besoin de sa position, on a besoin de la position du player 2. Le roll count, maintenant, on s'en fiche. Il n'y a plus rien de dépendant de ça. Donc, roll count et le dice, ça va dégager. Et on a besoin du score actuel du player 1. Et on a besoin du score actuel du player 2. Donc en gros, de notre position de base, avec un score de 0-0, donc ça on va les renommer, player 1 position, player 2 position, pour y voir un peu plus clair. Et là on va avoir un booléen. Faire un truc comme ça. On pourrait faire un truc comme ça. Du coup, si on fait un truc comme ça, qu'est-ce qu'il faudrait que ça retourne? Il faudrait que ça retourne une paire. Une paire de big integer. Qu'on va appeler player scores. Ok. Est-ce qu'on a une classe paire? Non, on va créer un record pair. Il va prendre juste un type T en fait. Est-ce que c'est typable les records? Peut-être pas en fait. Est-ce qu'un record ça a du sens? Peut-être pas non plus. C'est chiant de pas avoir de classe paire. Ça fait une sacrée paire, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est moche.
Bon, il y a plein de librairies dans lesquelles il y a ce qu'il faut pour les paires, mais... On peut se rajouter des utiles si on veut. Et si on a la flemme, ce qui risque probablement de m'arriver... Bon, on va quand même se faire une classe, je crois que ça sera le plus simple. On va faire une score pair. Qu'on va créer en record, on s'en fiche. Add, et là on va faire un big integer player 1 score. Et un big integer player 2 score. Ok, donc si on revient ici. Notre méthode, là, on va la créer. Score pair. Boolean player 1, player 1, player 2. Ok, ça me plaît bien. Je vais faire juste un retour ligne pour qu'on voit ce qu'on est en train de faire. Ok. Donc là, if player 1 turn, on va faire le boulot pour le player 1. D'abord. Ok. Donc le player 1 turn, ça va être quoi? Je réfléchis. Donc en gros, on va faire une fois... En gros, on veut faire une fois le next move de... Je réfléchis pas encore aux conditions d'arrêt. De not player 1 turn. Ça va être le cas suivant, en fait. On va inverser le tour du joueur. Donc là, en fait, dans l'idée, c'est calculate for dice égale 3. Donc en gros, on va avancer le pion du joueur 1 de 3. Et une fois qu'on a avancé le pion du joueur de 3, on va réfléchir à si on a réussi, s'il a gagné ou pas. Donc dans le cas où il gagne, ça simplifie parce qu'en fait, c'est forcément gagné. Alors en gros, on peut aussi arrêter avant et considérer un truc genre if player 1 score supérieur ou égal à 1000. On peut le tester en entrée probablement. On peut très bien return new score pair de 1, 0. 1, 0. On va faire des imports statiques, sinon ça va vite m'embêter. C'est pas faux, merci. Donc si le score est supérieur ou égal à 21, on considère que c'est le player 1 qui a gagné. Par contre, en fait... Ouais, on se fiche du tour de à qui c'est. Donc on a un cas d'arrêt assez simple. Si on rappelle le truc et que le score est déjà à plus de 21, c'est bon, on touche plus à rien. Et donc là, pour moi, en fait, il va falloir... Pour chacune des valeurs du dé possible, donc là c'est qu'on avait personne qui avait gagné. Du coup, pour chacune des valeurs du dé possible, on va calculer
le nouveau score du joueur et sa nouvelle position. Et on va appeler récursivement en disant c'est à l'autre de jouer. Si on a gagné, on passera dans le cas et on va retourner une paire qui va bien. Alors c'est le 1 fois là qui est un peu tordu parce qu'en fait il va falloir faire une paire à partir du résultat de ça et la multiplier par machin. Donc on va voir ça. Donc en gros, on considère qu'on a lancé 3. Du coup, on va... Ici, on va devoir updater... position and score. Dans l'idée. Donc, en fait, ça, on s'en fout du joueur à qui c'est de jouer. Par contre, ce qu'on veut, c'est... Donc, on va virer le if qu'il y a ici. On va factoriser ces deux cas-là. Donc, ce qu'on veut, là, c'est if player one turn. Et on va faire un... Non, ça va pas nous aider. Je reprends. Pourquoi ça va pas nous aider? C'est parce qu'en fait, on a tellement de paramètres à passer là-dedans que ça va être chiant de les replacer. Donc on va juste dupliquer le cas, ça va être le plus simple. Donc, considérons qu'on a avancé de 3. Du coup, on va refaire ce qu'on faisait au-dessus, là. Donc les dice et les roll count, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Et pas tout à fait, parce que... il va nous manquer un -1 quelque part. Donc... on veut updater la position... pas forcément celle qui est passée en paramètres, mais ça c'est pas très grave. On va l'appeler New Position. New P1 Position par exemple. Donc ça on va pouvoir aussi le factoriser. Je fais volontairement un nom dégueulasse. Donc P, ça sera la probabilité, donc c'est le fameux 1 sur 27. X, c'est le lancer qui a été... le lancer de dés qu'on vient de faire. Et du coup, ça, on va vouloir le faire pour chaque couple X et P, dans l'idée. Donc là, on prend la position courante. On y ajoute X, on y enlève 1 en mode 10 et en plus 1. Si je dis pas de bêtises. Et là... alors, on va faire une private static map. Map de... qu'est-ce qui nous intéresse? C'est un integer qui va être le compte du dé et une probability qui va être un integer aussi en fait. C'est un compte plutôt. Et ça va être des dice rolls, un truc comme ça. Et ça c'est une map. Map.off. Et là, on va faire ça à la mimine, comme on l'avait fait au-dessus. Ah! Il y a une fenêtre horrible qui s'est affichée. Ok. C'est bien, vous les voyez pas, mais les fenêtres qui m'embêtent. Ok. Donc, en fait, on va itérer sur ces dice rolls, là.
Soit on fait un vieux for each. Soit on fait carrément un récupère l'entry set. Et on va faire... Est-ce qu'on peut faire une réduction? Ou un map to int? Un map, bêtement. Et après on va le réduire en somme. On va faire un truc comme ça. Donc là on a quoi? On a la key, donc ça va être le dice roll. Et, un count. Donc c'est le nombre de fois qu'on va obtenir ce dé là sur nos 27 lancés. Et là on va voir ce qu'on va y faire. Je sais pas encore. Pour l'instant on map. Probablement qu'on voudra réduire ça avec big integer 2.2. Add. Comme ça. C'est bizarre que j'ai dû l'importer. On verra. Parce que là, on l'a... Ah non, c'est des scores pairs qui elles-mêmes contiennent les big integers. Ok. Mais en fait, du coup, non, c'est une paire qu'on veut. Et du coup, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter des paires de scores, si je dis pas de bêtises. Et donc, on va créer cette méthode add. Qui va nous retourner une score pair qui va ajouter juste une score pair en fait. Donc en gros, je prends deux paires et je permets de les ajouter. Et du coup, on va retourner une new score pair de player one score .add de other un player one score et raté virgule 10. Ah, elle est statique, on la veut pas statique. On va corriger tout ça. Player 2 score .add de other player de score. Un point virgule ici, et je veux pas que ça soit statique ça en fait. Integer, on n'a pas des add. Oui, tout à fait. Il manque une parenthèse ici. Il doit en manquer une au bout. Il y en a une en trop au bout. Ok, donc on ajoute la partie gauche, on ajoute la gauche à gauche et la droite à droite. Et du coup, on est capable de sommer des paires de scores. Ok. Si je reviens en arrière. Donc ici, il faudrait que je retourne une score paire. Si je ne dis pas de bêtises. Et on pourrait aussi avoir sur les scores pairs une méthode qui nous permet de multiplier une score paire. Donc ça, on verra pourquoi il n'est pas content. Mais c'est probablement parce que là, on retourne pas... C'est pour tester, hein. C'est juste pour faire compiler. Donc c'est pas tout à fait bon. Alors, je veux une fonction qui prend une entry... Ah, c'est là il faut passer une entry, on peut pas faire ça. On peut pas déconstruire à la volée. C'est moche. C'est moche. Ok. Donc on va rajouter cette méthode là, on verra ce qu'on en fait. Hein. Mais pour moi, on peut retourner une score pair count et qui va nous retourner juste une new score pair. De ça multiplié par
Donc là, on peut faire un copy-paste de la doc. Ouais, non, c'est de l'autocomplétion, ouais. Là, on utilise IntelliJ IDE, qui est un IDE assez balèze, et on a la chance d'avoir un langage typé. Donc on a de l'autocomplétion partout, on a du refactoring assez poussé. Je peux renommer ce que je veux, ça va aller chercher tous les impacts, etc. C'est assez pratique. Donc on va faire un new big integer de count. Ou un value of plutôt, c'est ça. Donc c'est biginteger.valueOf, ça sera mieux. Le count, et ici on va multiplier par times. Comme ça on se prend plus la tête, on peut écrire des trucs plus simples en amont. Ok. On revient chez nous. Du coup... Il a compris que je voulais la key puis la value. Oui, il est pas complètement idiot. Donc on va voir ça. Alors, int dice roll count. Donc là, c'est pas une new score pair. En fait, je veux incrémenter la position du joueur. Donc je veux faire ça. Donc c'est égal à la position plus le dice roll. Moins 1. Mode 10 plus 1. Ça, normalement, ça devrait nous donner la nouvelle position. Et... ça nous donne la nouvelle position. Du coup, on devrait calculer le nouveau score. Donc, le nouveau score... Donc, de la même façon qu'on le faisait tout à l'heure, là, on a la player position. Du coup, on update juste le score avec la player position. Donc ici, notre new P1 score, on peut faire un plus égal à la new P1 position. Du coup, égal à player 1 score plus new P1 position. Donc là, on a la nouvelle position, le nouveau score, et en fait, plutôt que de faire un new score pair ici, on va juste return le next move avec l'inversion de la position du player on turn. Donc en gros, ça va être à l'autre joueur de jouer. On va passer le new player on position. Non, je l'ai appelé new P1 position. New... toujours le player 2 position qui n'a pas bougé. Le new P1 score. Et le player 2 score. Et ça, on va le multiplier par notre count. Comment on peut faire des null pointers? On doit encore retourner des nuls dans certains cas. Ok, c'est pour ça. Donc là, on veut return le résultat de ça, si je dis pas de bêtises. Pourquoi Ah, c'est un point get ici. On est sûr qu'on aura des... cas. Et donc, dans le cas où c'est au player 2 de jouer, on va avoir un else où on va faire le pendant pour le joueur 2. Hop. Ah. Alors, on fait encore les mêmes dice rolls. On récupère les mêmes choses, sauf que là, ça va être new P2 position, new P2 score, qui va être à player 2 score, new P2 position. Là, le player 2 position, on fera le dice roll et le machin. Ici, ça va être le player 1 position. Ici, ça va être le new P2 position. Ici, ça va être le new P2 score. Et, pardon,
Ici, ça va être pas du tout le player 1 score. Et ici, le new player 2 score. Condition player 1 turn est toujours vraie. Il va falloir que je comprenne pourquoi. Donc, à cet appel-là, oui, mais après, à tous les appels suivants, on devrait inverser la condition. C'est ça qui me paraît bizarre. Is always false. Pas dans les sous-appels. Bon, c'est bizarre, on verra bien ce qui se passe. Du code dupliqué, c'est pas étonnant. Donc ça, on n'en a plus besoin. Ici, ce qu'on va vouloir retourner, c'est... Ok, on veut le max des deux valeurs de la paire, hein, si je dis pas de bêtises. Dans l'idée. Donc là, on veut récupérer la paire. Donc c'est bien le tour du joueur 1. La player 1 position, c'est celle qu'on a en paramètre. Et le player 1 score, c'est 0. Et le player 2 score, ce sera toujours 0. Au départ. Donc là, on récupère les scores. Et là... on n'a pas directement là-dessus. Player scores, point, player 1 score, point, max de player 2 score. Donc ça va être player scores, point, player 2 score. Et ça va nous retourner un big integer. Parce que c'est dans ton if player turn. Tu vas checker au-dessus. Et donc l'idée te dit que tu peux remplacer par true et false. C'est pas faux. Je suis d'accord. Vous avez tout à fait raison. Ok. Ok, ça me plaît pas trop mal. Ça m'a pas l'air idiot. On peut le faire final, mais ça changera rien. Qu'est-ce qui va nous manquer? Effectivement, là, on peut y passer toujours true. Là, on retourne le max des deux. On va rajouter notre cas de test. Donc, dans le day 21 test, là, nous, on voudrait que ça soit égal à 44 000 trucs beaucoup. Donc on va faire un big integer, point value, non, un new big integer, pardon, avec la valeur dans une chaîne de caractères. On voudrait que ça soit égal, cette histoire. On va lancer ça, et on va voir si on met pas 12 milliards d'années. A priori, ça devrait pas. C'est un peu long quand même. Une minute 30. Ah ouais non, ça va relativement vite. 20 secondes. 20 secondes. Et ça se passe bien. Bon, mais c'est cool. Ouais, on va soumettre ça sur l'exo du jour, du coup. On utilise un langage particulièrement lent, mais... Ah bah même pas besoin de mémorisation. En effet, pour l'instant, ça va. On peut essayer de faire la mémorisation quand même. Hein. Là, 300 millisecondes en Python. Ah oui, avec ou sans mémorisation? C'est plus lent. Ça l'a été dans le passé. Les nouveaux garbage collectors font des merveilles quand même. Bon, on va essayer de faire la mémorisation, alors ça sera quand même plus joli.
Je vais quand même essayer de le soumettre, hein, mais normalement, je suis plutôt confiant. Il aurait pu aller à plus de 21 pour forcer à faire ça proprement. Ok, on a bien nos 42 étoiles, ça c'est cool. Il y a quand même des trucs bien fumés en Python. Il y avait certains exercices qui se résolvaient en 2 coups de cuillère à peau. Genre je me suis embêté pour générer mes différentes rotations possibles de mes coordonnées en 3D là. Il y a des libs qui font ça, enfin des libs. Il y a une commande ou une ligne de commande qui fait ça très bien sur des tableaux à 3 valeurs en Python. Enfin, il y a des tonnes et des tonnes de trucs de ce genre-là. Bon, c'est cool. Par contre, je trouve l'ASCII art assez pauvre. Donc, ben, on va aller faire la mémo et on va voir combien de temps ça nous prend pour de vrai. Donc, c'est rigolo. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais à chaque fois qu'on refresh la page, il y a tous les petits points bleus dans la flotte qui bougent. Et il y a aussi cette partie-là qui bouge quasiment tout le temps. Les sponsors, j'en parle même pas, mais... Et cette année, je le trouve assez pauvre pour l'instant, le petit ASCII art qu'il y a sur la gauche, là. Je préférais ceux des années précédentes, ceux suivantes. Après, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans les 3 derniers jours là-dessus. C'est pas exclu du tout. Donc on va repartir sur notre exo et on va faire la mémorisation, parce que c'est quand même plus joli de retourner un résultat en moins d'une seconde. Là, c'est un peu long. Un peu lent. Ouais, je comprends pas non plus. Alors, si, on comprend l'art de cette année, comment il marche et ce qu'il y a dedans, mais... On a passé tout le mois dans des grottes. Ben ouais, c'est ça. En fait, c'est que on est descendu dans une grotte, qui nous a fait re-rentrer dans une grotte, dont on s'est échappé pour trouver un truc qui descend encore plus profond. Et au final, on n'a pas... Il aurait pu... Je sais que dans les années précédentes, par exemple, le petit serpent de mer là qu'on devait chercher, il apparaissait dans le truc. Donc là, il aurait pu rajouter un poulpe avec qui on a joué au bingo, il aurait pu rajouter des poissons, des trucs accrochés un peu partout. Et non, je le trouve assez pauvre pour l'instant. Donc... Ou alors c'est qu'il a juste laissé plein de place pour les trucs un peu randomisés, trucs comme ça. Donc ce cas de test là, on va le rajouter dans les tests quand même pour être sûr qu'on n'a rien cassé en faisant notre mémorisation, ce qui ne devrait pas arriver, hein. Ok, et on voulait du 18, je crois, un truc comme ça. Je vais vérifier. « 18. Il manque le arrobas test, c'est pas drôle. Et donc là, on est lent. Et là, effectivement, on n'a pas de quoi mémoriser facilement, ce qui est un petit peu chiant. Du coup, ben, on va le faire à la mano, parce qu'en plus, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs à mémoriser. On va prendre tout ça. On va tout mettre, hein, on va pas s'embêter. On va en faire un record, comme ça on a le equal, c'est le hashcode gratuit. On va pas s'embêter plus que ça. Ça, on va le stocker. Ça va être un contain ski du coup. On va rajouter le truc, hein, parce que là je code en aveugle, j'aime pas ça du tout.
Donc, on va faire un private static final aussi, map de day 21 day 21 params et on va avoir une score pair. Tu peux faire un hash map avec un tuple en key. Non, il n'y a pas de tuple en Java malheureusement. Du coup, je triche, je fais des records qui vont avoir les différents attributs qui correspondent à ceux du tuple. Ah tiens, j'avais pas vu, mais on peut virer le player 1 turn et juste inverser les positions et scores du player 1 et 2. Oh, elle me plaît cette solution. Elle me plaît beaucoup. On va la faire aussi. Donc on fait la mémorisation et après on fait ce que tu viens de proposer. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il faut inverser aussi la paire. Mais c'est intéressant. On va faire ça. J'aime beaucoup l'idée. Donc, day 21 params, score pair. Et ça c'était memoized qu'on voulait. Et on va en faire juste une new hash map, comme des bourrins. Donc, on va la renommer, parce qu'on aime bien les majuscules pour les trucs statiques. En Java, c'est une convention. Donc, si memoized contient la clé de nos current params, là, on va juste retourner memoized.get de current params. Et ici, là, on va affecter ça dans une variable. Et on va mémoiser ça. Du coup, de current params. Et on va y mettre la score pair. Et on va faire ça aussi dans le cas du deuxième joueur. Mais on va améliorer tout ça assez vite. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque à return mes score pair. Il me manque à l'affecter ici. Ça. On va relancer nos tests. Ils avaient mis 36 secondes. Ça reste long, hein. On est à 700 millisecondes là. On va appliquer aussi la petite feinte de l'Asbeg que j'aime beaucoup. Donc, on va essayer de faire ça. Je vais peut-être commit... Bon, on s'en fout. Vivons dangereusement. Donc, ce qu'on peut changer ici... Donc on a quand même besoin des données des 4. Bon, alors on va passer en un peu plus dézoomé. Parce que j'ai besoin d'y voir un peu et de réfléchir. Vous y voyez suffisamment? Sinon n'hésitez pas à le dire. Score pair, dice roll. Là on a notre next move. Idéalement on aimerait factoriser ces deux parties là en fait. En fait au lieu de passer player 1 tac tac, on pourrait passer juste current player position. On va les renommer. Et là, pareil, un current player score et un other player score. Dans l'idée, on veut faire ça. On veut virer le player 1 turn. On va juste passer effectivement celui-là et l'autre.
current player, other player, donc c'est celui-là qui va jouer. Ici, on va aller virer ce param-là. Et donc on va virer le tour du joueur. Current player position, other player position, ça sera plus parlant. Ici on va avoir le current player score et ici on va avoir le other player score. Ok. Donc ici on n'a plus le if et donc on n'a plus le else. Tout va bien. Donc on calcule bien notre score pair, on ne passe plus false, par contre on va inverser. Donc ça va être other player position avant, new pay up, et other player score avant, et le new pay score après. Je pense que c'est tout. J'ai cassé des trucs. Il faut inverser la paire. Est-ce qu'on peut se contenter d'inverser la paire comme ça? Probablement pas. Peut-être qu'on a encore besoin du joueur courant. Peut-être qu'on a encore besoin du joueur courant pour savoir s'il faut inverser la paire ou pas. En retour. On va essayer de la repasser pour voir. Donc on inverse à chaque fois. C'est pas un int qu'on veut, là c'est moi qui fume. Tenter en inversant. Ouais non, je suis en train de voir, ouais. Et là on ne veut inverser que si c'est pas le player de turn. Hein, me semble-t-il. Après, on peut le faire après ça, parce que là, on n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, on veut juste mémoriser la... Ah ouais, mais il faut le faire ici aussi, en fait. Ça inverse à chaque tour. Est-ce que c'est la score pair qu'on veut inverser? Non, je crois pas, hein. C'est tordu à calculer. Memorize.get. Je réfléchis. À mon avis, on est obligé d'avoir ce booléen là pour savoir si on doit ou non inverser le score qu'on est en train de calculer. Et probablement qu'il faut le retourner avant, l'inverser avant de le retourner. Donc potentiellement ici, et potentiellement ici. On veut la mémoriser non retournée dans tous les cas. Pour moi, non, c'est... Et en fait, non, on s'en fout pas vraiment s'ils sont swap. Enfin... Le problème, en fait, c'est qu'on veut multiplier la paire dans le bon ordre. Parce qu'en fait, le 1-0, là, qui est en condition de fin, il faut qu'il soit inverte aussi. Est-ce que c'est pas juste cela? Il y a des trucs à inverser, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que là, ça marche pas, dans tous les cas.
Du coup, est-ce qu'il faut juste inverser ici? On veut le score du gagnant à la fin. Oui, ça je suis d'accord. Au retour du call, next move. Ouais, mais il y en a plein des retours du call, next move, en fait. Je sais pas si se contenter de ces cas-là, ça suffirait. Je réfléchis en même temps, hein. Je suis pas sûr. En fait, le fait est que... Ah, celui-là, du coup. Ah, c'est possible. On va rajouter une... On va rajouter une méthode inverse dans la score pair, là. Donc on va faire une new score pair avec le player 2 score. On va essayer, hein. Et le player 1 score. On va tester ça déjà, voir ce que ça donne. Ça marche, effectivement ça suffit. Bon mais c'est parfait tout ça. Times count et inverse pour voir un peu ce qui se passe. Donc c'est plus joli, c'est beaucoup plus factorisé. Bon, je suis pas fan de comment on fait la mémorisation, mais il n'y a pas 36 milliards de choix non plus. On a pu virer un paramètre dans ce qui était mémorisé, donc ça va plus vite. Bon, on est à 500 millisecondes, c'est pas fou quand même. Hein. Je suis loin de vos scores, de 70 millisecondes là. Mais après, je crée plein d'objets, notamment les scores pairs, je crée plein de trucs qui font que c'est un petit peu plus compliqué, probablement un petit peu plus long. Après, on a une solution qui est correcte. Hein. En dessous de la seconde, on va s'en contenter. Et cette partie-là, effectivement, on pourrait appliquer à peu près le même principe. Je peux virer le player 1 turn. Oui, du coup. Du coup, je peux complètement le virer. Tu as complètement raison. Ça sera encore plus joli. Changera pas la perf. Et donc, hop. Bon, mais parfait. Et du coup, comme on le disait... Hop. Tac. 42 étoiles. Juste pour la blague. Non, c'est les stats que je voulais voir d'abord, pardon. C'est étonnant qu'il y ait autant de gens, aussi peu de gens qui l'aient fini, celui-là, aujourd'hui. Voyons le nombre qu'il y en avait hier. Après, on est encore qu'en milieu de journée. Je pense que ça va rattraper assez facilement. On voit bien quand même que le week-end a fait du mal. Hein. Il y en a plein qui n'ont pas fini le dimanche. Pas mal de monde bloqué sur la partie 1. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas calculé, mais il y en a à peine la moitié qui finissent les deux, en fait. Il y en a la moitié qui ont fini que le 1. C'est rigolo. Après, effectivement, il faut un peu plus réfléchir que sur la partie 2 que sur la partie 1, il n'y a pas photo. Et encore, la partie 1 m'a surpris, je m'attendais pas... J'avais mal lu, surtout. C'est intéressant quand même de voir l'effet week-end, là, qui a vraiment fait... Le dimanche, il a fait mal. Je sais pas si Jean-Marie t'a rattrapé le wagon, du coup, mais... Hier, la P2 a fait mal. Ah ouais? Moi, j'ai pas trop trouvé, hier, que c'était particulièrement difficile. Ni la P1, ni la P2, du coup. Pas encore eu le temps. Ok. Bon, c'est pas mal, quand même. On est encore dans le haut du panier. Truc
intéressant par contre, c'est côté leaderboard. Alors pas ma position à moi, on s'en fout, on peut le regarder, mais ça change pas grand-chose. Ah si, quand même, hein. Celui-là, il fait du bien. Il fait du bien au cœur. En le faisant aussi tard, c'est pas trop mal. Donc ça avance, c'est cool. Et ce que je voulais voir surtout, moi, c'est les temps de résolution. Je trouve ça assez rigolo. Donc aujourd'hui, le premier, on est sur du 7 minutes 40. Et le centième, on est sur du 20 minutes. Pour rappel, je crois que c'est... tac, tac. Donc dimanche, on était sur du 21 minutes. 21 minutes et 1h04. Pas étonnant que j'ai mis 3 heures ou pas loin, ouais. Donc on voit bien l'effet week-end quand même, hein, où on passe... Allez, le jour d'avant le week-end, le vendredi, on était à 5 minutes. Le samedi, on passe à un quart d'heure. À 17 minutes. Le dimanche, on massacre tout. On monte à 21 minutes. Et là, on retombe dans des 5 minutes, en gros. On voit la différence de difficulté, quand même, qui est assez flagrante hein, entre les deux. Ouais, non, les gars qui sont dans le top 100, là, c'est des monstres. Hein. C'est vraiment des monstres. Rien que même 20 minutes pour celui d'hier, d'aujourd'hui, là, faut se lever tôt, quand même. Faut être bon. Hein. Et encore, c'est 20 minutes depuis le moment où il refresh la page. Hein, donc, il y a lecture de l'énoncé compris, décryptage du bousin, et codage de la solution. Après, c'est des gens qui ont, en général... des langages bien adaptés, des snippets tout prêts, des algos déjà pré-implémentés. Ça peut faire gagner pas mal de temps. Mais il y a toujours des twists dans les énoncés qui font que tu es obligé de les adapter quand même. Donc chapeau à eux, hein, honnêtement. Ça doit être ça mon problème, j'arrive pas à me lever tôt. Peut-être. C'est peut-être lié. Je suis pas sûr que ce soit la seule explication, mais... Moi, c'est juste que je suis beaucoup trop lent. C'est tout. Je suis suffisamment obstiné pour y passer le temps nécessaire pour arriver au bout du truc. Mais... Oui, une autre option, c'est de se coucher tard, en effet. On n'arrive pas à se lever tôt. Et de rester debout jusqu'à arriver à le finir, en fait. Hein. Non, ils sont monstrueux, honnêtement. Bon, mais c'est cool, en tout cas, on avance bien. Donc, plus que 4 jours. Je pense que je vais essayer de continuer sur la lancée actuelle pour demain, après-demain. Peut-être même vendredi, si je suis chaud patate. Et samedi, je verrai. J'ai aucune idée de à quelle heure je vais streamer samedi. Donc là, je vais continuer à 12h30 le reste de la semaine, a priori. Et le jour de Noël, je verrai quand est-ce que j'ai un moment. En général, il est très court, celui du 25. Je vais le streamer quand même par principe, hein, histoire de les avoir tous streamés de bout en bout, mais bon, allez, je vais vous laisser sur ça. Du coup, on a notre solution qui marche, dans un temps très correct, un peu optimisé, du code pas trop dégueu pour la partie 2. Pour la partie 1, j'en ai honte, hein, faudrait que je le refactor un peu, mais... Pour la partie 2, c'est pas trop vilain. On va s'arrêter là, je vous souhaite à tous, une bonne journée. S'il y en a qui follow pas encore la chaîne, il me manque juste un follower pour passer les 50. N'hésitez pas. Et puis, très certainement à demain. Bonne journée à vous, bon courage pour ceux qui ont encore des exos de retard. Et à très bientôt.